Père Noël, Nicolas! Tiens, mais c'est Comète, le reine du courrier. Déjà de retour du village. Vous voulez que je vous ramène? Montez et trouvez-vous une petite place à bord. Allô, attention! Allez, envole-toi, Comète, envole-toi! On est trop lourd! Bravo, Comète, tu l'as bien eu. Un loup dans la forêt. Oh, que je n'aime pas ça. Je revois encore ses petits yeux cruels et ses dents énormes. Et dis donc, tu n'en fais pas un peu trop, Comète? Bon, allez, je file ou je vais être en retard à l'école. Tous les ans, à cette période de l'année, les rennes sauvages perdent leur bois et ensuite ils repoussent. Mais ça ne leur fait pas mal. Non, Nicolas, c'est aussi naturel que de perdre une dent pour les enfants, n'est-ce pas, Tim Tim? C'est incroyable. Je ne savais pas que les rennes perdaient leur bois. Si, même qu'on les récupère, on s'en sert pour fabriquer des sifflets qui attirent les animaux. Tiens, tu veux essayer? C'est génial. Je peux le garder? Demain, on va aller chercher d'autres bois de rennes dans la grande forêt. Tu veux venir avec nous? Oh oui, j'aimerais bien. Mais c'est dangereux. Il y a un loup affamé qui y rôde en ce moment. Bah, ça ne craint rien. Les loups ne s'attaquent pas aux humains. Alors à demain. J'espère que le Père Noël sera d'accord. Bien sûr que tu peux les accompagner. Oh, merci, Père Noël. Ah, dites-moi, ça me fait penser. Vos rennes magiques, ils perdent aussi leur bois? Tais-toi, malheureux. Ne t'avise jamais de parler de ça devant eux. Viens, suis-moi. J'aurais dû t'en parler plus tôt. Les rennes sont extrêmement fiers de leur bois, et quand ils les perdent, ils sont morts de honte. Alors ils se cachent la tête pour qu'on ne voit pas qu'elle est toute nue. Tiens, ça me rappelle quelqu'un qui garde toujours son bonnet sur la tête. Mais ce n'est pas parce que je suis chauve, c'est seulement une question d'image. Vous avez déjà vu un Père Noël sans son bonnet de Noël? Mais dites-moi, si vos rennes sont magiques, alors leurs bois le sont aussi, non? Ah, bien vu, Nicolas. C'est même grâce à eux qu'ils ont le pouvoir de voler. Viens, suis-moi, je vais te montrer quelque chose. Ce sont tous leurs bois de l'an dernier. Regarde ce que j'ai fabriqué avec. Oh, je connais, c'est un sifflet. Oui, mais magique celui-là. Tu vas voir. Mais qu'est-ce qui se passe? Allez, hop, 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 debout et au travail. Ah, j'aurais dû m'en douter. Ce n'est pas drôle, Père Noël. Nous n'avons pas de temps à perdre dans la fabrication des jouets. Désolé, Edgar, je voulais juste montrer ça à Nicolas. Allez, les amis, c'est l'heure de la toilette. La catastrophe! On dirait bien que je suis le seul à avoir gardé les bois. Oh. Tu ne peux pas comprendre, Nicolas. Tu ne dois pas les regarder. Ils ont déjà tellement honte.
C'est bien la première fois que ça leur arrive tous en même temps. Oh, j'espère que leurs bois repousseront vite. Oui, mais en attendant, ils vont rester enfermés dans la rainerie. Qui va nous rapporter le courrier? On ne peut pas prendre un seul jour de retard avec les commandes. Je vais aller le chercher en motoneige. Ah, oui, mais ça tombe mal. Aujourd'hui, j'ai vraiment une tonne de choses à faire. Je pourrais y aller en traîneau avec Randolph. Tant pis pour ma balade avec Tim Tim et Nick Nack. Ce sera pour une autre fois. Ah oui, et le loup, celui qui mangerait bien du renne. Laisse le Père Noël aller chercher le courrier. Les loups ne mangent pas les motoneiges. Mais toi, tu as encore tes bois. Tu peux voler, alors on ne risque rien. Je n'ai jamais vu de loup volant. Oh. Oh, tiens, mais c'est Rufus. Regarde, il suit Tim Tim et Nick Nack. Calme-toi, Randolph. On ne risque rien. Et puis les loups ne s'attaquent pas aux humains. Mais aux animaux, oui. Rufus, demi-tour, vite. Et voilà, en plein dans la gueule du loup. Oh, Rufus, qu'est-ce que tu fais là? Oh, c'est malin de nous avoir suivis. Allez, ne t'inquiète pas, tant que tu es avec nous, tu n'as rien à craindre. Je sais, je vais faire du feu comme papa m'a appris. Comme ça, même si le loup attaque, on pourra se défendre. Comment ça? Personne n'est encore venu chercher le courrier? Bon, merci. Père Noël! Nicolas a sûrement eu des ennuis en route. À moins qu'il ait rejoint ses amis au lieu d'aller chercher le courrier. Comme si je n'avais que ça à faire. Nick Nack, Tim Tim, tenez bon. Pitié! Ah, je me suis fait mordre! Je l'ai fait fuir! Randolph, non. Je suis ratiboiseux, ridiculisé. À l'aide! Je ne peux plus voler! Il est parti se cacher, le pauvre. Mais le loup, il risque de tomber sur le loup. Tim Tim, tu peux fabriquer un sifflet avec ça? Tu trouves vraiment que c'est le moment d'attirer les phoques? Mais non, Nick Nack, ces bois de rennes sont magiques. Ils ont le pouvoir d'endormir. Ça marchera peut-être sur le loup. Bien fait. Nicolas, qu'est-ce qu'il fabrique? Nicolas! C'est bien toi, Nicolas! Au secours, Nicolas! Oh, je suis là! Randolph, Nick Nack, Tim Tim, réveillez-vous. Randolph! Au secours! Allô! À l'aide!
Nicolas! Randolph, tu as l'air drôle. Chut. Randolph, tu as sauvé Rufus au péril de ta vie, tu es un vrai héros. Oui, mais un héros qui a perdu sa couronne dans la bataille. Oh, je n'ai même plus l'impression d'être un reine de Noël. Un reine de Noël? Oh. Mais comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Pas mal. Et en plus, on dirait que je fais des jaloux. Ça vous tente? Un petit sourire. Viens ici, Nicolas. J'ai une question. Pour être Père Noël, il faut que je devienne aussi grand et fort que vous? Tu sais, mon garçon, les Pères Noël sont tous différents. Il y en a eu des costauds, des fluets, des rigolos ou des sérieux. Bon, ça y est, tu es prêt? Un problème? Allons, tous au travail. Il n'y a pas une minute à perdre. Salez bien les pâtés de citrouille, s'il vous plaît. Les beignets de fleurs de citron doivent être farinés avant d'être frits. Et surtout, n'oubliez pas de me presser quelques kilos de grenades. Il ne manque jamais de m'en réclamer. Oh là là, oh, je suis déjà en retard. Que se passe-t-il? Ah, encore une chose, n'ajoutez pas trop d'épices dans le riz au caramel. Il n'aime pas ça. Bien, maintenant je monte vite préparer les chambres. Sortez les draps bruns pour la numéro 1, les bleus pour la numéro 2. Et pensez à bien aérer toutes les pièces. Personne n'y a dormi depuis des lustres. Est-ce que je peux savoir en quel honneur vous préparez tout ça? Tu sais, Nicolas, il y a des moments dans la vie où l'on n'a pas tout de suite les réponses aux questions que l'on se pose. Et aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Il va falloir être patient, mon garçon, oui, patient. Être patient? Mais pourquoi ça? Allez, c'est l'heure de ton entraînement. Descente de cheminée, c'est de la routine pour toi. Exécution. Et n'oublie pas de brosser Randolph, mon garçon. Mais qu'est-ce qui te fait dire que tout le monde est bizarre avec toi? Depuis que le Père Noël m'a mesuré ce matin, à chaque fois que je pose une question, on me tourne le dos. Tu crois qu'ils vont me renvoyer là-bas en Australie parce que je suis trop petit? Tu ferais mieux d'aller t'entraîner au lieu d'imaginer des choses pareilles. Ça va te changer les idées. Et puis, tu sais, il y a des jours où il vaut mieux ne pas trop chercher à comprendre. Encore un effort, Nicolas. Je réussirai bien à leur prouver que ce n'est pas la taille qui compte. Vous attendez des invités, Solange? Après avoir avalé ce bon dîner, tu vas fermer les yeux, t'endormir gentiment et demain... Mais qu'est-ce qui va se passer demain? Oh là là, mes crèmes brûlées. J'ai fait de sublimes crèmes brûlées aux ananas. Dans le four, les crèmes brûlées. Tu ne deviendras jamais un Père Noël, Nicolas. Tu es trop petit, trop petit, petit. Vraiment petit. Trop petit, tout petit. Petit. Debout, mon petit, c'est l'heure. L'heure de quoi? Chut, habille-toi et suis-moi vite. Je dois aussi préparer ma valise. Ce n'est pas le moment de plaisanter. Dépêche-toi, nous t'attendons au salon. Oh. Nicolas, le Conseil des Anciens ne se réunit que dans les cas exceptionnels. Si tous mes collègues à la retraite me font le plaisir d'être aujourd'hui présents, c'est parce que ce matin, il s'est passé quelque chose de très important qui va être déterminant pour ton avenir. Vous allez me renvoyer à l'orphelinat parce que je ne suis pas assez grand, c'est bien ça? Voyons, Nicolas, comment peux-tu imaginer des choses pareilles? Écoute bien.
Enfin, en tant que Père Noël de la première génération, au nom de tous les Pères Noël ici présents, je déclare avec solennité que le temps de l'épreuve est arrivé. Le jeune et brave aspirant Père Noël, mais comment s'appelle-t-il d'ailleurs? Nicolas. Oh, Nicolas! Mais oui, Nicolas, comme nous tous. Où ai-je donc la tête, nom d'un bonhomme de neige? C'est Nicolas, bien sûr. Donc, le jeune aspirant Père Noël Nicolas ne deviendra un des nôtres et pour la nuit des temps qu'après avoir passé l'épreuve éprouvante du... il faut vraiment que je songe à porter des lunettes. Vous pouvez dire, vous? Il est temps de passer l'épreuve du Reine d'Or. Mon garçon, tu vas devoir partir à la recherche d'un arbre millénaire qui pousse loin là-bas, de l'autre côté de la mer de glace. Et avec ses branches, tu vas dresser une hotte que tu ramèneras ici avant que le jour ne se lève. Cette hôte sera examinée méticuleusement par le Conseil des Anciens ici présents qui décidera si tu es apte à recevoir ton précieux Reine d'Or. C'est bien clair? T'accompagner dans ton voyage et t'aider à affronter les éléments. Tu as le droit de partir avec le reine de ton choix. Randolph, Mais il ne devra jamais s'éloigner de la glace ferme pour s'envoler, ce serait beaucoup trop facile. comment je vais reconnaître cet arbre? Je vais te le dire, Nicolas, lève la main. Voilà, en te mesurant hier matin, j'ai constaté que tu étais arrivé exactement à la bonne taille pour atteindre la première branche de l'arbre. Va maintenant. Et pour trouver cet arbre, tu suivras le seul guide qui connaît le chemin qui y mène, et c'est la voie des étoiles. N'oublie pas, Nicolas, la voie des étoiles. La voie des étoiles, c'est facile à dire. Mais comment s'y retrouver? Il y en a des milliers dans le Je ciel. n'ai jamais entendu parler d'une route dans le ciel qu'on pourrait suivre depuis la Terre. Il fait un froid de pas mettre un renne dehors. J'ai les sabots gelés. Il me semble que ça fait des heures que je marche. Tu aurais dû choisir un renne plus jeune que ton pauvre vieux Randolph. Tu serais déjà arrivé à ton arbre. La voie des étoiles, comment trouver cette voie des étoiles? Nicolas, une idée me trotte dans la tête. Écoute-moi bien. Ni vu ni connu, on fait un petit hop dans le ciel étoilé, histoire de voir où se cache cette fameuse mer de glace. Qu'est-ce que tu en dis? Regarde, de la lumière! Ah! Oh non, c'est la maison! Randolph, on a tourné en rond. Nous voici revenus à notre point de départ. Oh, mais comment faire pour y arriver? Nicolas, ne pleure pas. Ça y est, je me mets à pleurer moi aussi. Je suis tellement émotif. Oh là là, mais pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt, Randolph? La voie des étoiles, c'est tout simplement la voie lactée. Regarde, toutes ces étoiles nous indiquent le chemin. Allez, Randolph, on doit être rentré avant l'aube. La mer de glace! Youpi! Il est plus prudent d'en faire le tour. Randolph, viens voir! La voie des étoiles, regarde, en la suivant, on est sûr d'arriver de l'autre côté sans se perdre. Tu vois, c'est facile, on y est presque. Attention, Nicolas, une tempête se lève. Monte sur mon dos. Il est encore temps. Allez, c'est un cas de force majeure. Il faut que l'on s'envole. Et il n'en est pas question! Mais pourquoi? Parce que je tiens à mériter mon Reine d'Or! Oh, Randolph, viens ici! Ah, quelle horreur! Des méduses! Elles sont phosphorescentes! Regarde un peu là-bas, à la rive! Les méduses nous montrent le chemin! Dépêchons-nous! Mais si le ciel ne se dégage pas, notre aventure va devenir de plus en plus difficile. On ne sera jamais rentré à l'aube. Mais qu'est-ce qui s'est posé sur mes bois? Tu vas me faire le plaisir de t'en aller. Allez! Ce n'est qu'une chouette, Randolph. Dans la tempête, elle t'a confondu avec un arbre. Mais alors, suivons-la. Elle finira bien par aller se percher ailleurs. Et avec un peu de chance, elle sera notre bonne étoile et elle nous conduira jusqu'à l'arbre. Plus vite, Randolph, plus vite. On va la perdre de vue. Mais, ralentis, ralentis, Randolph. C'est impossible maintenant! Je ne contrôle plus la situation et je ne sais pas où nous allons nous...
voyons si je me souviens bien des cours du Père Noël. Ah, ça y est. La première brindille à l'endroit, la seconde à l'envers. Puis une autre par-dessus. Voilà. Une brindille à l'endroit, une autre à l'envers. Tenez. Alors, Nicolas, ce voyage d'une nuit n'a-t-il pas été trop difficile? Oh non, pas trop. J'ai surtout eu peur de ne pas être rentré avant le lever du jour. Je me souviens encore de tout, les amis. J'avais tellement tourné en rond que je croyais m'être perdu dans une tasse de thé. Le mystère de la voie des étoiles. Oh, c'est une sacrée énigme. Ce qui m'avait vraiment le plus impressionné, c'est cet arbre isolé en plein milieu de la banquise comme surgi de nulle part. Beau travail, Nicolas. Tu vas devenir un maître dans l'art de tresser des brindilles et de confectionner des hôtes. Oui, mon ami. C'est à quel sujet? Au sujet de la hotte, cher ami. Nous sommes d'accord pour dire qu'il est en tout point parfait. Puisqu'il en est ainsi, au nom du Conseil des Anciens ici réunis, je déclare... Tiens, à propos, qu'est-ce que je dois donc déclarer? Que j'ai réussi l'épreuve du renne d'or? Non, d'un pingouin, wesh la tête. Le renne d'or, évidemment. C'est grâce à lui que nous sommes tous ici réunis, chers confrères. Moi, Père Noël de la première génération, je déclare que le jeune aspirant Nicolas, ici présent, a passé brillamment la prestigieuse épreuve du renne d'or. Oh, félicitations, Nicolas. Et soudain, le drame. J'avais à peine posé un sabot sur la mer de glace que déjà le ciel se couvrait de gros nuages noirs qui bouchaient tout l'horizon. On ne voyait plus rien. Alors je me suis mis à galoper droit devant et nous avons atteint l'autre rive. Tu as galopé sur la glace? C'était mon devoir. Je n'ai pas pensé au danger. Tu es un héros, Randolph. Bon, vous auriez sûrement tous fait la même chose que moi. Mais pourquoi tu n'as pas volé, même si c'est interdit par le règlement dans une telle situation? Tu aurais pu le faire ni vu ni connu. C'est marrant que tu me parles de ça, parce que je n'y ai même pas pensé, figure-toi. Oh, un colis. Adressé au Père Noël. Qu'est-ce que ça peut être? Ça, c'est bizarre, il n'en reçoit jamais. Tu as l'air bien triste, toi. Toujours pas au point. Je préviens tout de suite Edgar à la fabrique. Comment? Voyons, Solange, c'est impossible, tous les paquets sont déjà prêts pour le prochain Noël. Je suis désolé, Edgar, mais nous devons arrêter la fabrication des fusées. Je dois revoir mes plans. Elles sont beaucoup trop dangereuses. Père Noël, regardez ce que vous avez reçu. Vous croyez qu'il s'est posté tout seul pour qu'on le raccommode? Il est vrai que les jouets de la fabrique ont une mémoire magique, mais tout de même, Nicolas. Regardez, il y a un mot. Cher Père Noël, je vous écris parce que j'ai trouvé ce cadeau de Noël égaré au fond du jardin d'une vieille maison. Malgré mes recherches, je n'ai pas réussi à découvrir l'enfant à qui ce cadeau était destiné. Mais je suis sûre que vous y parviendrez et que ce nounours ne sera plus jamais seul. Un jouet perdu. Mais alors, c'est un orphelin, comme moi. C'est pour ça qu'il a l'air si triste. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider, Père Noël? Nicolas, la priorité du Père Noël est de s'occuper de la fusée. Nous avons déjà pris assez de retard comme ça. C'est la commande d'un certain petit Charles. Oh, elle date d'il y a 25 ans. Le Père Noël a pourtant livré le cadeau. Mais comment a-t-il pu se perdre alors? Pas mal. Oh. Mais on ne peut s'en servir qu'une fois. Les enfants risquent d'être déçus.
À moins d'essayer avec un parachute. Excellente idée. Et dire que je n'y avais pas songé. Père Noël, tout à l'heure, vous parliez d'une mémoire magique que possède chaque jouet. Alors cet ours en a une aussi. J'aimerais tellement savoir ce qui lui est arrivé. Oh. Bon, d'accord, Nicolas. Mais pas un mot à Solange. Si elle apprend que je m'occupe d'autre chose que de la fusée, ça risque de barder. Mais où est-elle passée? Ah, tu te caches, hein, c'est ça. La voilà. Tu vois ceci, Nicolas, c'est une boule magique. Elle a le pouvoir de nous montrer tout ce que les jouets ont vécu, comme dans un film. Ah bon? Mais je ne vois rien. Grâce à ce flocon, tu vas y arriver en dirigeant la lumière d'une guirlande électrique vers les yeux de ton ours. Toute son histoire t'apparaîtra. Maintenant, il s'agit de sortir d'ici discrètement. Si elle nous trouve, Solange va nous enguirlander. Nicolas, vérifie cet aileron. Je me demande si ce n'est pas à cause de lui que ma fusée ne marche pas. Randolph! Randolph! Je vais avoir besoin de ton aide. Visiblement, c'est plutôt de ma guirlande dont tu as besoin, Nicolas, non? Pour le petit Charles, un ours en peluche avec un grand sourire. C'est bien ici, pas d'erreur possible. Il me signale dans sa lettre qu'il déménage bientôt. Le Père Noël. Il est passé. Le Père Noël m'a oublié. Mais non, mon petit chéri. Il a dû déposer ton cadeau dans notre future maison. Et en attendant d'y être, je vais t'acheter une belle voiture télécommandée. Bon, moi, ce que je voulais, c'est un ours en peluche avec un grand sourire. C'est le chien qui l'a pris. Voilà pourquoi Charles n'a jamais eu son cadeau. Et on dit que cet animal est le meilleur ami de l'homme. Bravo. Mais tout va s'arranger, petit ours. Nous allons retrouver Charles, et alors tu ne seras plus jamais triste. Il doit être bien grand maintenant, ton petit Charles. J'ai bien essayé de le lui dire, mais il est aussi têtu que vous. Vous m'avez toujours appris que la magie de Noël existe quel que soit l'âge des gens. C'est vrai, Nicolas, mais comment retrouver ton Charles à présent? Il a peut-être des enfants. Mais s'il a des enfants, ils sont inscrits ici. Le type qui a inventé les portes n'a vraiment pas pensé aux rennes. Ça y est, j'ai trouvé. Il a 2 enfants et voici leur adresse. C'est ici, Randolph. Ah, et hop. Surtout, sois très prudent, d'accord, Nicolas? Trouve un moyen de le calmer avant qu'il ne réveille tout le quartier. Moi? Mais tu m'as bien regardé, c'est un énorme chien. Il peut me mordre et me faire très mal. Mais non, Randolph, tu es un renne magique. Tu as le pouvoir de voler. Allez, c'est toi le meilleur. Fais-moi confiance, je vais m'occuper de lui. Mais dépêche-toi quand même. Hé, le caniche, attrape-moi si tu peux.
Nicolas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il a aboyé le chien? Oh, papa! Oh, regarde ça! C'est incroyable! L'ours en peluche dont j'ai toujours rêvé. De la part du Père Noël. Le Père Noël, ouais! Avec 25 ans de retard? Il est peut-être encore là? Ce n'est vraiment pas le moment de jouer, Randolph. Allez, viens, on doit y aller. Noël prochain, c'est toi qui chantes. Oh, félicitations, Nicolas. C'est un peu grâce à toi si la fusée est au point. Maintenant, Solange ne pourra plus nous gronder. Et nous aurons tout le temps de nous occuper de ton ours. C'est-à-dire que j'allais vous en parler parce que justement, j'avais tellement de peine pour cet ours que je l'ai rendu à Charles. Ça, je suis déjà au courant. Mais dis-moi, Nicolas, est-ce que par hasard tu n'aurais rien oublié chez Monsieur Charles? La corde. Ah, n'est pas grave, ne fais pas cette tête d'ours en peluche abandonnée. Regarde plutôt ce que j'ai reçu. Oh! Cher Père Noël, vous m'avez comblé, je vous en remercie de tout cœur. Voici la corde que vous avez oubliée dans ma cheminée. Signé Charles. Hé, regardez leur sourire, Père Noël. La voilà la vraie magie de Noël. Je suis très fier de toi, Nicolas. Et moi, il me semble qu'une part du mérite me revient aussi, non? Ah oui, tu as raison, Randolph. Charles m'a d'ailleurs envoyé une photo qui en est la preuve. Faites voir. Mes enfants, savez-vous qu'il y a des milliers d'années, toute cette région du pôle Nord était entièrement recouverte de verdure? Et pourquoi pas des plaines avec des rivières et des fleurs? Mais parfaitement, Knick-Knack, notre région était verdoyante et ensoleillée. Elle fut même le territoire des dinosaures, avant de devenir celui des mammouths. Vous voulez dire que des mammouths se baladaient par ici et qu'on aurait pu les voir depuis les fenêtres de l'école? Exactement. C'était avant que la terre ne refroidisse et que la glace de la banquise ne recouvre toute la végétation. Des mammouths! Chez nous, au village, on raconte que certains habitants en ont déjà croisé. Ils disent avoir vu un gros éléphant tout poilu qui marchait à travers le brouillard. Mais voyons, les mammouths ont disparu de la surface de la planète il y a des milliers d'années. Allez, à demain, les amis. Nicolas! Rufus! Arrête d'embêter ce lièvre des neiges, s'il te plaît. Viens plutôt faire un tour avec moi. Oh, mais qu'est-ce que c'est? D'énormes empreintes dans la glace et encore plus larges que ma hotte. Eh bien alors, le moment est donc arrivé. Le moment? Mais de quel moment vous parlez, Père Noël? Nicolas, va donc rejoindre les lutins à la fabrique, s'il te plaît. Je t'appellerai quand tu pourras venir me rejoindre au salon.
Voyons, Père Noël, ce n'est pas parce qu'à l'époque vous avez failli rater cette épreuve qu'il faut aller imaginer que votre apprenti aura les mêmes soucis. Oh, je sais bien, Solange, mais c'est plus fort que moi. Je suis inquiet. S'il manque cette épreuve, il ne pourra jamais devenir immortel comme tous les autres Pères Noël. Allons, allons, voyons. Au lieu de vous faire du mauvais sang, allez donc plutôt lui expliquer ce qu'il va devoir réussir. J'y vais de ce pas, Solange. Mon petit, je vais te dévoiler un secret. Si les Pères Noël se sont installés ici depuis des siècles, c'est parce que sous la banquise se trouve le dernier des mammouths. Sous la banquise? Mais alors, les empreintes que j'ai trouvées? Elles viennent de ce mammouth, Nicolas. Figure-toi que cet animal préhistorique a réussi à s'adapter aux rigueurs de la nature en hibernant. Et tous les 150 ans, lorsque la neige fond partout dans la région, il se réveille et part à la recherche d'un nouveau lieu où il sera à l'abri jusqu'à la prochaine fonte des glaces. Alors les habitants du village inuit ne mentaient pas? La dernière fois que ce mammouth s'est réveillé, j'avais ton âge. Et comme pour les autres Pères Noël avant moi, il m'a permis de devenir immortel en soufflant sur mon front avec sa trompe magique. Mais alors, si un jour il disparaît, il n'y aura plus de nouveau Père Noël et plus aucun enfant dans le monde ne recevra de cadeau? C'est pour ça qu'il faut le protéger et le laisser dormir tranquillement sous la banquise. Je connaissais l'endroit où dormait le mammouth et j'ai veillé à ce que personne ne puisse le trouver jusqu'à aujourd'hui. Mais visiblement, il s'est réveillé et je ne serai rassuré que lorsqu'il aura trouvé un nouveau lit. J'entame mon 128e jour d'expédition au-delà du cercle polaire. Aujourd'hui, j'espère réaliser un scoop, n'importe lequel, mais je vais enfin réussir à filmer quelque chose qui me rende célèbre. Bon, eh bien, Nicolas, je pense que tu sais tout, mis à part 2 ou 3 petits détails que je ne suis pas censé te dire. Père Noël. Mais je lui disais justement que je ne pouvais pas... Randolph, tu accompagneras Nicolas, mais tu connais la règle. Moi, tu sais, bouche cousue. Bonne chance, Nicolas. Je t'ai préparé un sandwich et une tablette de chocolat. Merci Solange, et ne vous inquiétez pas, tout se passera bien. Et... N'oublie pas, tu dois retrouver ce mammouth avant qu'il ne choisisse un nouvel abri. Admirez cette majesté dans le déhanchement. Notre ancêtre de l'éléphant a traversé les siècles pour venir nous saluer. Nous, le genre humain. Allô? Ouais, c'est Robert. Vous ne devinerez jamais devant quel animal je me trouve en ce moment. Un mammouth vivant! Mais non, je ne suis pas en plein délire. Cette nouvelle doit faire l'ouverture du journal de 20 heures. C'est la plus grande découverte de tous les temps. Elle va me rendre immensément célèbre dans le monde entier. Mais si vous continuez à rire bêtement comme ça, j'irai vendre mon reportage ailleurs. Alors réfléchissez bien, je vous rappelle dans 1 heure. Une fois que nous aurons retrouvé ce mammouth, je ne vois pas bien comment je pourrais le persuader de me souffler dessus avec sa trompe. Tu n'auras qu'à lui dire que tu as une poussière dans l'œil. Tu imagines un peu, Randolph? Vivre éternellement, ça doit être drôlement long, n'empêche. Vous allez vous promener, Père Noël? Eh bien, j'allais me dégourdir les jambes comme ça, des exercices. Avec la tempête de neige qui s'est levée? Vous savez, moi aussi, j'aime très fort notre Nicolas, et je ne voudrais pas qu'il ait le moindre problème. Mais nous devons le laisser se débrouiller tout seul. Oh, si vous aviez vu cet animal, j'avais beau lui courir après, crier à tue-tête et gesticuler dans tous les sens, rien à faire. Il faisait comme si je n'existais pas. Un peu plus et il se rendormait, sans m'avoir soufflé dessus et rendu immortel. Allons, viens Nicolas, il vaut mieux s'abriter. On continuera quand la tempête de neige aura cessé. On dirait l'entrée d'une grotte. Vous m'avez appelé, Père Noël? Oui, mon petit Edgar, écoute, tu vas prendre cette clé, m'enfermer à double tour et monter la garde devant cette porte. C'est le seul moyen de m'empêcher de sortir pour aller aider Nicolas.
Mais Père Noël, vous êtes sûr? Ma décision est prise. Tu as bien compris, hein? Même si je te supplie, tu n'ouvres pas cette porte avant que Nicolas ne soit de retour. C'est clair? Reviens ici! C'est moi qui t'ai découvert! Et si tu veux passer à la télé... À cette époque, les Inuits étaient bien moins habillés que maintenant. En tout cas, les mammouths avaient l'air d'aimer manger ces feuilles. Si on trouvait un arbuste comme celui-là, on aurait peut-être une chance de rencontrer notre animal. Oh, toi, j'ai l'impression que tu en sais plus que tu veux bien le dire. Non, arrête. Bon, eh ben, puisque tu insistes, le jour de son réveil, le mammouth se met à la recherche de ces feuilles qui lui permettront de tenir ses longues années d'hibernation sans plus rien manger. Et il y a de grandes chances pour que cet arbuste pousse à côté du prochain abri de notre ami, non? C'est très bien raisonné, Nicolas. Tu diras à Solange que ça, tu l'as deviné tout seul, sans mon aide. Mais oui, ne t'en fais pas. En tout cas, on sait où chercher maintenant. Direction les bois. Oh, ça vient de par là, Randolph. Edgar, tu m'entends? Edgar, je t'en supplie, ouvre-moi! Non! Je n'ai pas oublié ce que je t'ai dit, mais s'il te plaît, j'ai oublié de prendre mes précautions. Je ne tiens plus! Ouvre-moi! Vite! Nous l'avons trouvé, Nicolas. C'est l'arbuste qui était dessiné dans la grotte. Je dois aller à sa rencontre avant qu'il ne rentre dans sa cachette. Nicolas! Nicolas! Oh. Nicolas? J'aurais dû être plus prudent. Dire que si je n'étais pas allé te chercher en Australie, rien de tout cela ne serait arrivé. Nicolas! Comment te sens-tu? Ouah! Je me suis jamais sentie aussi bien, pourquoi? Parce que tu es devenu éternel, Nicolas. Enfin te voilà. Père Noël! Ça y est, mission accomplie! C'est formidable, Nicolas, bravo! Mais excuse-moi un instant, je n'en peux plus! Ah, quel soulagement! Enfin, je veux dire que je suis soulagé d'apprendre que tu as réussi. J'en étais sûr. Je n'ai jamais douté de toi un seul instant. À présent, vous et moi, on est pareil, Père Noël. Immortels. Petit, où te caches-tu? Mon petit mammouth chéri, ne sois pas timide, reviens voir ton Robert. Allô, oui? Comment ça, si je suis toujours avec lui? Mais évidemment, qu'est-ce que vous croyez? Et si vous voulez tout savoir, on est assis sur la banquise et on joue aux cartes, voilà. Parce qu'en fait, il m'a échappé et je... Moi, un menteur? Attendez un peu que je... Ma caméra! Mais voilà comment je vais leur prouver que ce mammouth existe! Vous allez regretter de m'avoir pris pour un rigolo! Non, ce n'est pas le moment de jouer, mon garçon! Prends-moi ça!